Avec toutes les festivités qui viennent de se passer, hein, je pense à Noël, je pense au jour de l'an, je pense à d'autres fêtes aussi que vous auriez pu célébrer en décembre, en janvier. Euh, Ça me rappelle toujours des souvenirs où est-ce que dans les parties de famille, à minuit, chaque oncle, tante, cousin, cousine, frère, sœur viennent te voir pour te souhaiter la bonne année. Et souvent, ben là, c'est vrai que dans les dernières années, je trouve que les gens ils font preuve de créativité puis tentent de nous souhaiter une année de façon différente, mais souvent ce qui revient le plus comme valeur prioritaire, surtout chez les personnes qui vieillissent, c'est la santé. Et aujourd'hui, ben, c'est de ça que j'ai envie de vous parler dans cette capsule. À quel point la santé c'est important. Quand on est plus jeune, des fois, la santé, on la prend pour acquise parce que ça va tellement bien. Je mange une poutine, ça va bien. Je mange une salade, ça va bien. C'est égal. Puis, je joue aux jeux vidéo, ça va bien. Je vais faire du jogging, ça va bien. Mais c'est souvent en vieillissant que c'est comme une bombe à retardement. Il y a des répercussions qui se produisent plus tard. Mais bref, c'est cool parce que moi j'ai la chance d'étudier en kinésiologie avant de devenir coach de vie. Et d'avoir pu étudier dans ce domaine-là, ça m'a fait prendre conscience à quel point le corps humain était une machine extraordinaire. Ça m'a fait prendre conscience aussi à quel point lorsqu'un déséquilibre s'installe, ça prend pas grand-chose pour que plus rien ne fonctionne bien. Hein? Chacune des cellules de notre corps a un rôle particulier à jouer qui est super important. Et d'un point de vue plus symbolique ou plus imagé, quand je pense à mon corps, quand je pense à ma santé, je me rappelle toujours cet enseignant-là qui m'avait dit: Jonathan, ton corps, c'est comme un grand temple dont tu dois prendre soin. C'est aussi comme un véhicule que tu dois t'occuper à chaque jour parce que ton corps, c'est l'endroit où tu te retrouves à chaque jour. Puis c'est aussi l'outil que tu utilises à tous les jours pour te mobiliser, pour te faire avancer. Donc, si toi, tu étais le designer de ce grand temple-là, qu'est-ce que tu viendrais mettre dedans? Est-ce que tu mettrais de la cochonnerie puis que tu rendrais ça au plus laid? Ou bien si tu en prendrais soin puis tu prendrais le temps de mettre ça vraiment à ton goût avec les couleurs que tu souhaites y voir puis rendre ça le plus propre possible, tu sais. Donc pour l'image du temple, en fait, c'est ça que je voulais vous partager. Et pour l'image du véhicule, ben c'est un peu la même chose, tu sais, avec quoi tu veux faire avancer ton véhicule, quel genre d'essence, de combustible que tu vas y mettre dedans. Tu sais, si tu avais l'option en mettre à tous les jours de l'essence avec plein d'impuretés dedans ou à tous les jours mettre la meilleure essence possible dans ton véhicule, que c'est juste une question de choix, laquelle tu prendrais, tu sais. Donc, n'oubliez pas que la santé, c'est une valeur prioritaire parce que c'est à travers ce corps-là d'être humain que vous allez accomplir vos désirs, vos missions, réaliser vos rêves aussi. C'est le seul véhicule en fait qu'on a véritablement pour arriver à se réaliser. Donc c'est super important d'en prendre soin. Et de par mon background en kinésiologie, en ce qui concerne le corps, il y a 3 éléments dont il faut s'occuper pour être en santé physiquement. Et c'est le plus important en fait, c'est le sommeil. Souvent qu'on néglige, hein? Il y a tellement de personnes qui disent « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça, trop dormir. » Moi, je pense que oui, tout le monde a besoin de dormir suffisamment pour une nuit pour bien récupérer. Ensuite de ça, le deuxième élément, ben, je viens d'en parler un peu de façon métaphorique, mais c'est l'alimentation. Hein? Qu'est-ce que vous choisissez de déposer à l'intérieur de vous? Tu sais, puis c'est drôle, j'ai un client cette semaine qui me disait « On devient ce que l'on mange. » Ben, il n'y a pas tort, c'est vrai. Et finalement, le troisième aspect peut-être à valoriser, comme on est des êtres humains, des bipèdes et qu'on marche sur 2 jambes,
on est rempli d'articulations pour nous permettre de se mobiliser, de bouger, ben ça m'amène à vous parler du mouvement ou de l'activité physique. Ce serait le 3e point. Donc sommeil, alimentation et activité physique pour prendre soin de votre santé corporelle. Puis finalement, il y a très longtemps, un homme, c'était un frère qui a dit qu'un corps sain, ça ne peut pas fonctionner sans un esprit sain. Puis ça m'amène également à vous parler de santé mentale. Ces petites capsules-là que je fais depuis quelques jours pour vous permettre de passer une année 2018 de grande valeur, nécessairement c'est parce que j'ai le plus grand souhait pour vous que vous ayez un esprit équilibré et un aspect mental dans votre vie optimal, qui va vous faire sentir mieux. Et ça, c'est un peu la mission que je me suis donnée dans cette... Dans ma vie, présentement, en tout cas, c'est ça. D'essayer d'amener l'être humain à se sentir juste bien. Donc, négligez pas cette partie-là également de votre santé, qui est la santé mentale. Et n'oubliez jamais que ces deux parties-là de vous, autant physique que votre esprit, collaborent toujours ensemble. Si votre corps vous parle, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien sur le plan mental, puis si mentalement il y a des choses qui vous parlent, mais peut-être que ça va avoir un impact sur votre corps physique aussi. Ce ne sont pas des parties distinctes, là. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc, ayez l'esprit ouvert, puis essayez de voir d'un petit peu plus loin, là, d'analyser en tant qu'observateur qu'est-ce qui se passe dans votre corps en général, autant en dedans qu'en dehors. Donc, c'est la piste sur laquelle je vous mets aujourd'hui. Et en guise de conclusion, faites de votre santé une priorité aussi en 2018. Et des fois, ça prend pas grand-chose. C'est pas des choses qu'il faut faire nécessairement. C'est juste d'avoir le focus sur la santé. Et là, il y a plein de choses qui vont se faire automatiquement. Plutôt que de prendre l'ascenseur, ça va être l'escalier. Plutôt que de prendre le biscuit, ça va être la carotte. C'est pas plus long prendre la carotte que le biscuit nécessairement. T'sais. L'escalier plutôt que l'ascenseur, ça dépend. Si vous entraînez bien puis que vous montez 2 marches à la fois, peut-être que ça va même aller plus vite prendre l'escalier que de prendre l'ascenseur. Donc souvent, avoir un mode de vie sain puis être en santé, c'est juste une question de choix. Puis ça, ça s'apprend au fil du temps. Et bref, c'est sûr que toute nouvelle habitude est difficile à créer. Comme ça a été peut-être difficile à créer quand vous étiez petit, cette habitude-là de pouvoir marcher sur vos 2 pattes. Mais pourtant, c'était pas une option, vous l'avez fait quand même. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Puis, dans le fond, là, j'aurais peut-être une question à vous poser. Là. Ça doit être vachement difficile aussi de ne pas prendre soin de sa santé puis de pouvoir imaginer qu'un jour, vous allez être gravement malade à cause de ça. Pensez-y, qu'est-ce qui est le plus difficile? Devoir accepter qu'on n'a pas pris soin de soi toute sa vie ou commencer à faire des choix plus sains aujourd'hui. Donc c'est le défi que je vous lance aujourd'hui, de prioriser votre santé. Bonne journée.